Mon copain, on a essayé une auto bien sympathique. C'est un cabriolet 1303. Et une capote en super état. Un intérieur hyper classique mais en super bon état. À part que bon, le tableau de bord est un petit peu... Je crois qu'elle a vécu des années là où il faisait très chaud. Regardez un peu l'auto du Seigneur ici, mon copain. C'est... En plus là maintenant... Attention, tu vas en prendre plein la tronche là. Regarde-le celui-là. Oh mon copain. Oh la beauté de Californie. Regardons-moi ça. Oh là 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 là. Donc voilà, on a une chouette auto ici. Alors il faut aimer, mais bon. Qu'est-ce qu'on en fait de ce bordel ici? Il y a des tuyaux de dépression partout. Je comprends rien à tout ça. Une qui va là-bas, une qui vient ici, là, tout plein de dépressions raccordées ensemble. Il y a une petite soupape là en haut, il y a encore une espèce de soupape là-bas derrière le filtre et tout le bordel. Il y en a partout, partout, je comprends rien, mon copain. Du brin comme c'est pas possible. Tout ce que je peux faire là-dessus, c'est régler l'avance et vérifier que les dépressions fonctionnent et quoi. Pourtant, il y a un moment, il faudra le sortir, hein, parce que je sais pas si tu as remarqué, mais... Ah, c'est tout frais, hein. L'auto, elle marque son passage, elle marque son territoire. On sait que c'est chez elle. Là-bas en dessous, regarde-moi ça, mon camarade. C'est des échappements bizarres ici de... Je vois que le but n'ont pas l'air en cause. Non, non, c'est carrément les tubes enveloppes et tout. Il faut le sortir et refaire tout. On entend qu'il y a des... un petit peu de pression qui part, attention, hein, mon camarade. Hop. 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 Hop là, d'une seule main ici. Moi, j'ai pas peur, moi. Attention. Écoute bien, on entend que par là, il y a une fuite de pression entre les cylindres et les culasses, on l'entend. Et alors, écoute ici, on entend l'aspiration, écoute bien. On entend qu'il y a une prise d'air aux injecteurs là. Et pourtant le calculateur corrige tout, ça tourne super bien. On entend vraiment bien de ce côté-là qu'il y a un fuite. Hein. C'est par là que ça coule à l'huile. Donc mon copain, grosse révision en vue, mais putain sur un truc d'injection comme ça ne m'amuse pas. Il faudra prendre des repères au démontage parce que bon, voilà. Sinon l'auto, elle est vraiment sympa. D'ailleurs, je vais pas vous mentir que j'ai déjà roulé, ça fait déjà une journée que je roule avec. On va voir ici, oh là, elle a encore laissé sa trace à l'intérieur. Hein. Voilà. On a fait le frein complet sur l'auto. Les 4 cylindres de roue, le mètre-cylindre et toutes les bandes de frein. Plus le démarreur qui déconne un peu. Voilà, maintenant, tout fonctionne à merveille. J'ai dû un petit peu jouer sur le réglage de la tige de poussée. Parce que je sais pas, a priori, le mètre-cylindre neuf, la distance entre le début du mètre-cylindre et la coupelle n'est pas toujours pareille. Je ne sais pas, je comprends pas très bien. La coupelle est plus profonde, peut-être. J'ai dû retendre légèrement la tige de poussée au mètre-cylindre pour qu'elle aille un peu plus loin, pour avoir un peu plus de force. Non, ça y est, ça freine, ça roule. J'ai déjà commencé à faire le rodage des freins parce que ça peut sembler bizarre. Si vous avez bien repéré, dans les pièces que je vous ai montrées, il y avait la bande de frein et les cylindres pour 4 roues. Ben, nous, on a des disques à l'avant ici, de ça. Et ben, les Californiens, ils avaient encore des tambours. Avec un 1600 injection. C'était du tambour. Devant. Bon, ben, on apprend tous les jours quelque chose, hein, mon camarade. Je sais pas, moi.
je n'étais pas dans les méandres des calculs des Californiens, leur truc de basse émission, je sais pas quoi, de pollution à l'époque, ils ont fait des injections, mais ils n'ont pas pensé à freiner. Donc j'aurais préféré reconvertir ça en disque, mais enfin bon, elle freine, hein, avec ce tambour, elle freine, il faut appuyer fort, quoi. Voilà. Donc les anciennes freinent mieux, mais enfin bon. J'ai tout essayé, j'ai mis une clé. En fait, pour tester la force de freinage, quelqu'un qui appuie sur la pédale, il faut lever l'avant de l'auto. Quelqu'un qui appuie sur la pédale, en l'occurrence c'était mon assistante qui arrive, qui appuie progressivement, il faut faire tourner la roue à la main. Puis à un moment, plus tu appuies, au plus ça freine, au plus bah, tu ne vas plus pouvoir tourner la roue. Oh, mon assistante! J'étais en train d'expliquer à nos copains qu'hier, il avait fallu pousser sur la pédale de frein progressivement pour sentir comment la roue bloquait, tout ça, pour s'apercevoir qu'au final, ça freine bien, mais les bandes doivent se roder. Ouais. Et tu as fait le taf bien. Parfaitement. C'était sur quelle pédale que tu avais appuyé? Celle du milieu. Celle du milieu, là-bas? Ah. C'est vrai que je sens qu'elle va plus au fond maintenant. Ah bah oui, j'ai encore réglé la tige ce matin. Ça c'est l'accélérateur. Voilà, donc mon assistante elle est là et ça c'est l'accélérateur. Ça marche, hein. Avec elle, pas le temps de faire hein, rien. Ça joue. Ça c'est l'embrayage, mon Bruna. Voilà, ça c'est pour désolidariser le moteur de la boîte de vitesse. Voilà. Bon ben, on se reverra peut-être un jour, c'est pas à l'ordre du jour tout de suite. Il est fouette. Puis il y a l'embrayage qui patine, donc de toute façon il va falloir le faire. Le moteur mérite une vraie révision. Attention, il y a le cirque qui va se pointer. Là, on entend le machin. Bon les gars, on va se laisser là-dessus. Hein. Les freins sont faits, le démarreur est fait. C'était le projet du jour. D'hier du moins. Waza. Bon allez, t'arrives juste à la fin pour faire avec moi le... Ciao.